Salut Frédéric, alors ça donne quoi côté magazine? Ça donne une légende nationale, on va lire les aventures d'une légende nationale que tout le monde connaît. C'est un des symboles de la France alors qu'il n'a que 58 ans finalement, puisqu'il est né en octobre 59 sous la plume de Goscinny et Uderzo. Vous voyez, il s'agit évidemment d'Astérix, mais attention, la vraie vie d'Astérix nous dit Science et Vie, parce que vous savez que Science et Vie, c'est un journal sérieux. Donc, qu'est-ce qu'il y a de vrai, c'est demandé Science et Vie, dans les aventures d'Astérix? Et qu'est-ce qui est totalement inventé? C'est une bonne question. Non, c'est pas mal. Alors, ils analysent tout. Est-ce que, par exemple, les chefs gaulois montaient vraiment sur leur bouclier comme Abraham Raccourcix, le chef? Le voici. Est-ce qu'il y avait des plumes ou des ailes ou quoi que ce soit sur les casques? Bon, alors ils analysent tout. Pour le bouclier, non, parce que c'était plutôt, les populations beaucoup plus tard, environ vers le 5e siècle après Jésus-Christ. Clovis, par exemple, enfin les Francs faisaient ça, mais pas les Gaulois. Par contre, les casques à oreilles, oui, ça c'est vrai. Non, mais c'est une réalité. Vous apprendrez aussi que oui, il y avait des bardes comme Assurance Tourix, mais qu'on les ligotait pas parce qu'ils étaient très respectés. Au contraire, ils chantaient l'ode aux dieux ou alors les sagas des héros, donc vraiment on les respectait. À propos des dieux, les Gaulois, oui, avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Alors ça c'est vrai, c'est même plus que vrai, c'est une phrase historique que des chefs gaulois ont dite, tenez-vous bien, à Alexandre le Grand, vers 335 avant Jésus-Christ. On dit, oui, non, nous les Gaulois, nous avons peur que d'une seule chose, c'est que le ciel nous tombe sur la tête. Alexandre le Grand se dit, ils sont quand même très prétentieux, mais c'est une phrase historique. Alors les banquets d'Astérix, ça aussi c'est historique. Il y avait des grands banquets, effectivement, avec les tables en cercle, des cercles concentriques selon que vous étiez important ou pas. Par contre, on mangeait plus du cochon d'élevage que du sanglier. Ça, c'est un peu inventé. Il y avait beaucoup d'élevage du temps des Gaulois. Alors, par contre, je suis désolé, mais idée fixe, alors là, idée fixe, c'est pas possible. Le Yorkshire, parce le que caniche, il n'y avait pas ces espèces-là. Il y avait des chiens, mais ils les mangeaient. Ah, très bien. C'est embêtant. Oui. Alors, pour les femmes, par contre, les femmes avaient un sort un peu plus enviable en Gaule qu'à Rome, parce qu'elles étaient consultées dans les conseils de village, alors qu'à Rome, c'était vraiment la femme. On les mangeait pas, on les dévorait des yeux. Non, on les mangeait pas. Non, mais je veux dire, à Rome, les femmes, c'est vraiment juste avant les domestiques, hein, alors qu'en Gaule, un petit peu plus. Donc, vous lirez ce numéro passionnant de Science et Vie sur Astérix. Je reste dans un portrait de femme. Cette fois-ci, alors je passe d'une blonde à une longue dame brune, puisque c'est mercredi prochain que sort le film sur Barbara. Vous voyez cet article dans le magazine Pleine Vie avec Jeanne Balibar dans le rôle titre. Alors c'est une mise en abîme parce que Jeanne Balibar joue dans le film une actrice qui doit jouer Barbara. C'est ça le principe du film. Donc sorti mercredi prochain, et Pleine Vie vous donne aussi la liste des expositions ou des livres qui commémore les 20 ans de la mort de Barbara, puisqu'elle est morte en novembre 97. Mercredi prochain, c'est aussi le premier mercredi de l'année scolaire. Alors, ça sera l'occasion de bien commencer l'année du point de vue des bonnes résolutions, alors en l'occurrence alimentaires. Cessons de donner du cornflakes, du muesli, du commerce à nos enfants, parce que c'est pas bon du tout, c'est beaucoup trop sucré. Et le magazine Psychologie Positive insiste sur la facilité qu'il y a à se préparer un bon muesli. Vous voyez, on achète un petit peu de muesli nature du commerce, mais avec le moins de sucre possible, puis on rajoute ce qu'on veut. Des fruits, là, ils ont mis du lait de coco, des graines de courge. Le muesli du commerce, je vous le disais, c'est vraiment beaucoup trop sucré pour commencer une journée. C'est même censé être considéré comme une sucrerie plus que comme vraiment un petit déjeuner. Et puis le magazine vous donne aussi d'autres idées pour le reste de la journée. Il y a des bagels avec des os de saumon, il y a des aubergines, regardez, qui font gratiner au four avec des grains de grenade qui fondent sur l'aubergine en question. Magazine Psychologie Positive. Merci beaucoup, Frédéric.